Bonjour à vous, chers lions. Nous voici partis pour votre guidance 2021. Comme j'ai expliqué, je suis toute nouvelle sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Voilà, ça m'encouragera à continuer. Ça me donnera envie d'autant plus de faire des guidances pour vous. Donc, évidemment, gardez bien votre libre arbitre sur tout ce que je vais dire là pour cette année 2021. Certaines choses vous parleront. C'est ce qu'il faut que vous gardiez pour vous, tout ce qui résonne. Gardez-le. Ça voudra dire que c'est une problématique qui est importante pour vous ou un sujet qui vous importe ou tout simplement que l'écho que ça fait peut vous permettre d'aborder de nouveaux aspects de votre vie, de nouveaux aspects que vous ne soupçonnez peut-être même pas. Allez voir évidemment votre ascendant, votre signe lunaire si vous le souhaitez. Après, c'est pas obligé. Des fois, une seule vidéo permet déjà d'avoir tellement de messages. Parce que là, c'est pas une petite guidance que je vais vous faire. C'est une guidance assez complète. Et je m'arrêterai au premier semestre. Et je referai des vidéos, probablement aux alentours de juin, pour le deuxième semestre 2021. Donc, il va y avoir une guidance générale, il va y avoir le premier trimestre, le deuxième trimestre, et il va y avoir un petit peu des petites informations concernant l'amour, et enfin, 2 cartes conseils pour, à la toute fin. Voilà, et bien c'est parti. Donc, je vais commencer par tirer une carte Dixit qui sera un peu l'expression de votre année en fait, voir un petit peu sous quels auspices et sous quel type d'apprentissage l'année 2021 se présentera pour vous. Donc pour les lions, l'année 2021 pour les lions. L'année 2021 pour les lions. Ça saute. L'année 2021 pour les lions. Ah, c'est une belle année qui s'annonce. C'est une année où vous allez être en connexion avec ce qui est beau. Vous allez poser sur les choses un regard, le regard d'un enfant qui découvre que toute chose dans la nature peut vraiment révéler une forme de beauté et beaucoup de surprises. Si on regarde ce petit animal à l'origine, si ça se trouve quand il a la queue toute repliée, on ne se douterait pas qu'il a une queue absolument magnifique comme ça. Il est juste marron noir, basique, dans une forêt assez... pas quelconque, ceci dit, elle est assez onirique, cette forêt. Mais voilà, lui, il pourrait très bien être quelconque, si ça se trouve, quand il a la queue repliée. Or là, on découvre un animal surprenant, et vous allez poser ce regard-là sur les événements, sur les choses, sur les gens, pendant cette année 2021. Donc c'est super. Tenez, je le mets dans votre sens comme ça. Vous l'avez. Ok. Allez, on va faire une guidance générale pour 2021 uniquement avec des arcanes majeures. Alors, 2021 pour les lions. 2021 pour les lions. Ok, ma coupe. Ah, c'est vraiment une belle année qui se présente. On retrouve cette idée d'un regard différent posé sur les choses, d'un nouveau regard. Donc, je pense que c'est vraiment une année où vous allez
découvrir la beauté en tout, en fait. Et le monde, c'est justement ça, c'est la perfection, mais c'est la perfection de ce que vous arrivez à obtenir et à faire. C'est également la perfection que vous découvrez, en fait. Vous découvrez le monde sous un regard nouveau cette année. Super. Ok. Ok. Alors, pour cette année 2021, mes chers lions, alors, tout d'abord, vous en ce moment. Ok, vous en ce moment, vous êtes en pleine transformation. Vous avez apparemment compris plein de choses, traversé sans doute des choses peut-être difficiles l'année précédente, l'année qui vient de passer, en 2000. C'est la carte sans nom, hein, la numéro 13. Donc en 2020, ça a peut-être été une année tellement forte que ça vous a obligé en fait à révolutionner des choses en vous. Donc ça, c'est vous actuellement. Vous êtes en train de totalement traverser cette transformation et de sans doute de l'installer en vous. Ce qui vous nourrit, vous, en général, les lions, oui, c'est la connaissance et les nouveaux départs. C'est le fait de commencer de nouvelles choses, de vous aventurer sur des nouveaux secteurs, dans des nouvelles relations. C'est vraiment la nouveauté, et la nouveauté pour laquelle vous essayez d'apprendre des choses et de trouver les différentes notions qui vous permettront de vivre pleinement votre expérience, votre rencontre, etc. C'est ça qui vous nourrit en général. Donc ne lâchez pas ça cette année. C'est important pour vous, la nouveauté et le fait de vous donner les moyens de la nouveauté. Votre acquis de la période précédente, l'impératrice, votre créativité, vous êtes reconnecté avec votre capacité d'action et de création, de créativité. Et ceci indépendamment apparemment des événements, hein. Quels que soient les événements, vous trouvez comment rebondir et vous êtes bien connecté à votre créativité. Donc pareil, ne le lâchez pas, et ça va très bien avec cette notion. Cette notion de ce qui vous nourrit en général. Donc c'est super en fait. En 2020, vous avez vraiment avancé pour pouvoir satisfaire ce qui vous nourrit en général, c'est-à-dire de commencer de nouvelles choses. Et de les commencer... En fait, ce qui est intéressant avec la carte de l'impératrice, c'est aussi que vous mettez... En fait, vous vous mettez à l'action à partir de projets ou de souhaits ou de désirs que vous avez en vous. Et vous vous mettez à l'action après... en fait, en laissant vraiment le flux de la créativité, vous traversez et vous trouvez les moyens, en fait, de mettre en action. Matériel, pas du tout, excusez-moi, pas matériellement, ça ce sera tout à l'heure. À découvrir dans la nouvelle période, donc à découvrir en 2021. Le soleil, la joie. De toute façon, le lion, vous avez une belle puissance de joie, en fait. Il y a une belle puissance de vie chez le lion, je trouve. Et c'est super, en fait. Vous avez à découvrir dans cette nouvelle période. En fait, peut-être que vous avez eu le sentiment à un moment d'avoir perdu votre joie ou d'être un peu déconnecté de votre puissance personnelle. Et en fait, là, ce que vous allez pouvoir découvrir, c'est qu'elle est toujours là et qu'elle est même là peut-être encore mieux qu'avant. Le soleil, c'est une carte magnifique. C'est une carte de partage, c'est une carte de plaisir, c'est cette notion de réjouissance. Et puis vous allez illuminer, vous allez découvrir que vous êtes aussi lumineux qu'avant, vous êtes toujours lumineux et vous l'êtes même plus encore. Vous allez découvrir à quel point vous êtes lumineux. Conseil pour tirer le maximum cette année pour votre évolution personnelle. Quel conseil en fait est-ce qu'on vous donne pour arriver à aller le mieux possible dans votre vie? La force, la maîtrise avec la douceur.
Donc vous allez devoir maîtriser les événements dans la douceur, maîtriser ce qui semble... En fait c'est ça, c'est vraiment avoir une main de fer dans un gant de velours. Avec délicatesse, avec intelligence, vous pourrez, si vous utilisez votre intelligence et votre délicatesse, gérer des situations aussi difficiles soient-elles, gérer des relations aussi complexes ou conflictuelles soient-elles, etc., etc. Donc vous avez une maîtrise que vous pouvez trouver là-dedans, dans la délicatesse, la douceur, et c'est vraiment la plus grande des forces. Donc c'est vraiment avec ce type d'énergie que vous devrez traverser l'année 2021. Votre besoin pour cette année. Le jugement. Ok, ça va très bien avec la transformation. Votre besoin cette année, mais vraiment c'est un besoin. C'est d'abord de laisser les choses du passé qui doivent être laissées. Vous devez trancher, vous devez lâcher ce qui n'existe plus. Et en même temps, vous devez accepter de faire renaître des parties de vous. Ou de faire naître tout simplement des parties de vous que vous ne soupçonniez pas auparavant. Et peut-être que cette année 2020 a été révélatrice de tout ce que vous portez en vous et que vous n'avez pas utilisé jusqu'à maintenant ou que vous n'avez pas laissé s'exprimer. Et il est temps, en fait, c'est vraiment un besoin pour vous cette année. Et ça va très bien avec cette notion de transformation de vous en ce moment. Donc vraiment, allez-y, allez-y, réveillez et osez expérimenter des aspects de vous que vous ne soupçonniez pas par le passé ou que vous n'imaginiez pas comme faisant partie de vous et que vous avez enfin découvert. Et où vous vous dites, mais si en fait ça c'est moi. Vivez-le, vivez pleinement ça, expérimentez-le et réveillez-le, réveillez-le. Ce que vous pouvez laisser de l'année précédente, ce qui ne vous sert plus. La papesse. Vous avez peut-être beaucoup appris de choses lors de l'année précédente, beaucoup cherché des réponses, beaucoup réfléchi, beaucoup lu. Vous êtes sans doute intéressé à des choses assez profondes, mais cette énergie de recherche, de questionnement, d'apprentissage, c'est pas celle-ci, c'est pas cette énergie-là que vous devez garder pour cette année. Cette année, on est plus dans le réveil, le passage à l'action, on réveille des zones, on exprime toute sa créativité. En fait, on est dans quelque chose de plus actif, de moins réfléchi. La papesse, elle réfléchit beaucoup. Et la papesse aussi, elle est secrète. Ou bien, la papesse, c'est qu'on lui a caché des choses. Dans tous les cas, cessez d'être secret, ça ne vous sert plus à rien. Les secrets que vous gardiez n'ont pas absolument à être gardés encore. Ou si vous avez des choses à dire, dites-les. Vous n'êtes pas obligé d'être dans cette énergie-là de rétention de l'information. Et lâchez. Si on vous a caché des choses, laissez. Laissez, c'est pas grave. Vous n'en avez vraiment plus besoin pour cette année. Même les réponses que vous pourriez avoir, elles sont sans intérêt pour vous maintenant. Vous pouvez lâcher ça. Et ça va bien avec cette idée de lâcher des choses du passé. Hein. Laissez partir ce qui ne vous sert plus. Et peut-être qu'on vous a caché des choses ou que vous avez compris des choses qu'on vous avait cachées. Et en fait, le savoir ne vous avance pas plus. Lâchez tout ça. Enfin, ce que vous devez viser pour cette année. Vous devez viser le pape. Ok, vous devez viser l'enseignement sacré. C'est-à-dire qu'au travers de toutes ces expériences-là, vous allez sans doute recevoir un enseignement très fort, une notion que vous n'aviez pas encore, qui touche presque au sacré dans la mesure où c'est pour vous, comment expliquer? C'est d'une grande profondeur. Et des fois, c'est dans l'action qu'on trouve des grandes profondeurs. Les grandes réponses, on ne les a pas nécessairement toujours dans l'intellect. Et vous allez avoir comme ça des grands apprentissages. Et c'est ça que vous devez viser. L'apprentissage au sein de toutes les expériences que vous allez vivre cette année. Et aussi votre capacité à faire la part des choses. Visez vraiment votre libre arbitre. Visez vraiment votre capacité à prendre certaines choses et à laisser certaines choses. Oui, c'est ça, votre discernement.
faites confiance en votre capacité de discernement. Et en toute situation, vous devez viser ça, votre discernement personnel. Ok, je vais ranger, on passe à la suite, je fais pause. Ok, on va passer au premier trimestre pour les lions. Premier trimestre 2021 pour les lions. Premier trimestre 2021 pour les lions. Ok, votre premier trimestre 2021, cher Lion. Bon, ben, ça continue très bien, hein. On a du bonheur, du partage et beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir, une capacité justement à voir clair dans les émotions, dans ses propres émotions et dans les émotions des autres. C'est super positif, hein, franchement. Ok. Ok. Alors, on va s'occuper des 4 secteurs qui nous intéressent la plupart du temps. Donc, pour ce premier trimestre, on va s'occuper de l'amour, du travail, du développement personnel et de l'aspect matériel des choses. On commence par le travail. Dans le travail. Alors, dans le travail, vous ressentez le besoin de tourner le dos à des choses qui vous ont peut-être blessé par le passé. Et donc, il y a de nouvelles situations qui risquent de se présenter. Pas nécessairement qui vous bousculeront autant. Hein. On a le 5 de coupe. 5 de coupe. Donc, vous allez vraiment tourner le dos à des choses qui ont pu vous blesser. Et la meilleure façon de répondre au domaine professionnel lors de ce premier trimestre, ce sera justement de vous faire justice. Donc, de couper avec ce qui a pu vous malmener. Faites-le, coupez. Et peut-être même de dire les choses, de clarifier les situations, de dire ce qui vous a blessé. Le sentiment de justice, ça vient des fois de... Ça nécessite parfois, en fait, une clarification, pardon. Donc, osez clarifier les choses, osez dire que vous avez besoin de tourner le dos à certaines situations. Faites-le clair, ce sera la meilleure façon pour vous de traverser cette période. En amour. Ah, en amour, vous avez le sentiment de quelque chose qui est ébranlé, c'est la tour. Donc là, vous avez déjà 2 arcanes majeures. Hein. Donc cette tour, elle nous parle aussi d'une forme de transformation, c'est-à-dire que les choses se déstabilisent pour pouvoir trouver aussi comment stabiliser les choses autrement, en fait. C'est un peu ce qu'on considère comme la tour qui s'effondre, c'est un peu une occasion, en fait, de venir bousculer les choses qui ne fonctionnent pas. C'est un peu, regardez, il y a une flèche quand même qui vient et qui soulève comme ça cette espèce de couronne. C'est un peu, on vient bousculer les choses établies. On vient bousculer le pouvoir établi, on vient bousculer la situation établie. Et c'est un peu Dieu qui envoie cette flèche. Ah bah désolé, en termes de lumière, on va se contenter de ça. J'ai mes lumières qui, qui me lâchent, c'est pas grave. Donc voilà, on vient bousculer un peu les choses. Et la meilleure façon de répondre à ce domaine de l'amour, ah là là, la tromperie. Alors,
il y a plusieurs solutions. Soit la meilleure façon pour vous, c'est de faire face au fait que vous avez été trompé. Alors être trompé, c'est pas nécessairement une tromperie sexuelle, hein. Ça peut être le sentiment d'un mensonge, le sentiment qu'on vous a pas tout dit, etc. Ça correspond assez bien à ce que vous avez besoin de laisser de l'année précédente. Peut-être qu'il y a eu des secrets, des choses où vous n'avez pas tout su et que soit vous avez fini par le savoir, soit vous ne le savez toujours pas, vous soupçonnez simplement des choses. Et, en fait, il est possible qu'il y ait un événement qui soit un révélateur cette année. Enfin, lors de ce premier trimestre en amour. Il est possible que quelque chose vienne vraiment bousculer ce que vous avez cru établi. Mais c'est pour un renouveau qui sera probablement, on le verra au deuxième trimestre, sans doute un renouveau intéressant. Le problème étant que d'abord, pour qu'il y ait un renouveau, en fait, il faut que certaines choses cessent ou que certaines choses meurent. Ça peut être, il est possible que vous restiez avec la même personne, hein, si vous êtes en couple par exemple, et que, mais qu'il y ait besoin que ce soit bousculé, que ce soit nettoyé. Après, pour moi, cette carte, ça dit aussi que vous avez peut-être intérêt à partir avec ce qu'il vous reste, à garder vos armes pour vous, à conserver vos armes pour vous et à fuir cette situation, à vous en aller discrètement sur la pointe des pieds et pour vous préserver, pour préserver ce qu'il reste de vos capacités, de vos défenses, etc. En développement personnel, lors de ce premier trimestre, le diable, décidément vous avez beaucoup d'arcanes majeures, le diable, en développement personnel, ça veut dire justement prenez du plaisir en fait. Des fois, le développement personnel, on va vous dire, oui, allez, apprenez des nouvelles choses, etc. Ben, là, c'est pas ça du tout. Là, c'est ne soyez pas trop soyez dans l'instant présent. Soyez au maximum dans l'instant présent. Soyez au maximum dans des petits plaisirs, dans manger un bon repas, faire des nouvelles rencontres, passer des moments avec ses amis, à passer une bonne nuit amoureuse, un bon moment, des petits plaisirs qui vont faire partie finalement peut-être de votre renaissance. On voyait tout à l'heure que l'année 2021 pour vous c'est une année de transformation et de renaissance et de réveil de tas d'aspects de votre personnalité. Et des fois, le réveil de certains aspects, ça passe justement par des petites joies, par la valorisation de petits moments. Mais de petits moments, on n'est pas dans quelque chose de vulgaire, on est dans quelque chose de délicat, mais de savoir prendre au présent, jour après jour, instant après instant, la dose de plaisir qui ramène pleinement à la vie, en fait. Là, ça, c'est pour vous, développement personnel des 3 prochains mois. Et c'est, à mon avis, ce que naturellement vous allez faire. Et du coup, comment répondre encore mieux à ce que va amener ce domaine-là? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est la carte de l'indifférence. Mais c'est pas l'indifférence juste, en ce qui concerne par exemple cette situation, c'est plus ne pas s'apesantir sur les émotions. C'est vraiment ne vous laissez pas retenir par des émotions de tristesse, de découragement, etc. Au contraire, revenez vers vos plaisirs, etc. Tournez le dos à la rancœur, tournez le dos au regret, tournez le dos à l'apesantissement. Il est temps pour vous de revenir au présent, de ne plus être retenu peut-être par des choses du passé. Et enfin, d'un point de vue matériel. Vous découvrez, en fait, ce 3e trimestre va être l'occasion pour vous de découvrir vraiment des nouveaux désirs. Donc ça va tout à fait avec le tirage précédent. Vous avez des nouveaux désirs qui sont en train de naître en vous, des découvertes, le sentiment de découvrir de nouvelles choses. Et vous êtes en train de vous connecter avec vos nouveaux désirs. Du coup, matériellement, il n'y a pas forcément un gros passage à l'action ou à la matérialisation de vos projets lors de ces 3 premiers mois. En revanche, il y a vraiment, vous découvrez vos désirs. Donc peut-être que vous expérimentez, etc. Et que vous apprenez de nouvelles choses
pour pouvoir par la suite matérialiser les choses. Et du coup, comment répondre le mieux possible à toutes ces découvertes? Eh bien oui, par l'apprentissage, le magicien de tout à l'heure. Vous avez quand même à chaque fois, dans chaque secteur, un arcane majeur. Hein. C'est hallucinant, c'est fort. Donc voilà, le magicien, on l'a vu tout à l'heure, vous l'aviez tout à l'heure. Le magicien, c'est l'apprentissage. C'est justement se lancer dans de nouvelles choses et apprendre, se donner les moyens, donc apprendre d'un point de vue émotionnel, apprendre... En fait, il a le bâton, il a tout, hein, il a l'épée, le bâton dans la main ici. Non, il a tout en fait, même posé sur la table, vous voyez. Épée, bâton, il a la coupe et il a le denier. Donc il est en train d'apprendre les différentes choses qu'il a besoin d'apprendre et de rassembler tout le matériel qu'il a besoin de rassembler pour pouvoir se lancer dans de nouvelles choses. Et c'est des choses qui pourront être durables. C'est pas du tout... on n'est pas dans de la pulsion... comment dire, juste hop, une petite impulsion de choses qui finalement ne dureront pas. Non, non, là, je pense que lors de ce 3e trimestre, vous allez trouver les choses qui vous motivent vraiment, qui vous donnent vraiment envie, et il est probable que ce soit quelque chose de durable. Mais là, ce sera les prémices, hein, ce sera le tout début. Ok, on passe au 2e trimestre. Alors, 2e trimestre pour les lions. 2e trimestre 2021 pour les lions. 2021 pour les lions. Ok. Deuxième trimestre 2021 pour les lions. Ah, super. Ça, c'est la victoire. Donc là, il y a vraiment une notion de victoire. Et notre 2 d'épée, ça peut être... alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le refus de voir certaines choses et du coup se défendre en quelque sorte. Ça peut être une forme de déni. Il peut y avoir un déni. Alors peut-être qu'il va y avoir une belle victoire sur un déni que vous aviez par le passé. Ça, c'est super si c'est le cas... que les choses remontent en fait à la surface, que vous arrêtiez d'être dans le déni et que ce soit source pour vous finalement d'énergie et de renouveau et de victoire, quoi, de bien-être, parce que ça c'est vraiment une carte de bien-être. Il y a aussi, ça peut aussi être autre chose, d'une certaine manière c'est une capacité à se défendre, mais une capacité à se défendre un peu aveuglément, c'est-à-dire on se défend un peu contre tout. Mais peut-être que vous avez raison de vous défendre lors de ce 2e trimestre, un peu contre tout, puisqu'à la fin, vous avez la victoire. Et que cette victoire, elle amène... elle est la preuve comment dire? Elle est la preuve que vous aviez raison, tout simplement, dans votre choix d'être sur une forme de défensive. Peut-être que vous sentez que vous avez besoin d'être sur la défensive. Ça peut être encore un dernier message, c'est donc après chacun voit ce qui résonne pour lui, c'est que en fait, peut-être que vous allez avoir la victoire facile au 2e trimestre, donc tant mieux, hein, je vous le souhaite. Prenez garde en revanche à ce que ça ne vous rende pas aveugle à certaines choses, à certaines situations, et que ça ne vous éloigne pas. Voilà, restez quand même clairvoyant et observateur. Ok, on y va. Alors, notre 2e trimestre. Ok, ce 2e trimestre, c'est parti.
Deuxième trimestre 2021 au travail. Ah bah super, ça y est, donc là je pense que vraiment ça va complètement s'apaiser. Vous êtes dans la tempérance, encore un arcane majeur. Vous êtes dans la tempérance. La tempérance, c'est vraiment cette capacité à gérer des choses qui a priori ne vont pas ensemble. Qui a priori, ça pourrait sembler contradictoire de les gérer et de les mettre... de les faire même fonctionner ensemble. Et là, vous trouvez le moyen de faire fonctionner ensemble des choses qui, a priori, ne fonctionnent pas ensemble. Et ça va tout à fait avec cette idée aussi de trouver des nouveaux chemins, d'avoir de nouvelles envies. Peut-être que dans un premier temps, avoir de nouvelles envies ou de nouveaux projets, ça va vous sembler contradictoire avec ce que vous avez déjà ou ce que vous faites déjà. Et en fait, vraisemblablement, au deuxième trimestre, vous allez trouver comment combiner les choses. Comment la nouveauté, en arrivant dans votre vie, est combinable avec ce qui existait déjà ou ce que vous souhaitez garder qui existait déjà. Parce que je pense que vous allez faire un beau tri, quand même, lors de ce début d'année. Ensuite, comment bien répondre à ce domaine du travail? Eh bien oui, c'est ça. En partant à l'aventure. C'est-à-dire que maintenant que vous avez pleinement... Donc, autre arcane majeur. Maintenant que vous avez pleinement conscience de vos désirs, pleinement, peut-être que vous allez encore continuer à découvrir des choses dans le courant de l'année, ce ne serait pas étonnant, mais maintenant qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger en vous, des nouveaux projets, des nouveaux désirs, des nouvelles rencontres peut-être, eh ben, vous allez vous lancer à l'aventure, parce que vous avez rassemblé un peu au premier trimestre, on voit des notions, des choses matérielles, etc., pour vous donner les moyens de faire vos projets. Et il y a un moment, vous allez vous lancer à l'aventure. Le fou, il se lance à l'aventure sans trop savoir où il met les pieds et sans trop savoir où ça va l'amener. Mais il se lance quand même. Et de toute façon, ça n'est qu'à ce prix qu'on peut savoir si un projet fonctionne. Hein. Donc, il y a un moment, il faut se lancer, quoi, dans l'inconnu. Et vous allez le faire. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Lancez-vous. En amour. Ah, ben, on retrouve. D'accord. Donc, c'est sans doute en amour que vous avez ce déni. Il y a une forme de déni où peut-être que vous différez aussi, peut-être que vous laissez pour plus tard le fait de gérer certaines choses et que pour l'instant vous ne voulez pas vous en occuper. Vous voulez rester aveugle à peut-être des émotions, peut-être une situation, etc. En tout cas, il y a une espèce de refus. Hein. Ou peut-être que vous refusez aussi d'entrer dans une nouvelle relation ou de voir qu'il y a des gens autour de vous qui aimeraient une relation avec vous. Et là, vous n'êtes pas là-dedans, vraisemblablement. Le conseil pour bien répondre au secteur de l'amour au deuxième trimestre, c'est le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est donc le valet de denier. Il découvre une capacité de matérialisation, il découvre une forme de richesse et de toute façon, il y a toujours une part d'apprentissage. Donc peut-être que ce qu'on vous dit en termes d'amour pour ce deuxième trimestre, c'est enfin si d'une certaine manière, ouvrez un peu les yeux. Soyez pas totalement dans le déni, mais ouvrez les yeux sur le comment. Le comment être heureux, comment partager des choses, comment penser vos blessures, comment. Donc peut-être que ça va être en voyant des amis, peut-être que ça va être... Il y a plein d'options, hein, c'est pas obligatoirement justement en allant dans l'amour. Hein. Peut-être qu'il y a une situation que vous refusez et que pour l'instant vous avez besoin de refuser. Mais par contre, trouver comment apaiser, comment guérir, comment réveiller des parties de vous, revenir à la vie, etc. En développement personnel. Ah, en développement personnel. Ouais, ok. Vous allez devoir affronter une tristesse. Hein. Il y a un deuil à faire. Il va y avoir un deuil à faire au deuxième trimestre. Mais c'est un développement personnel. C'est-à-dire que ça va vous apprendre énormément de choses. Comment y répondre correctement? Eh oui, en acceptant que la roue a besoin de tourner. La roue va tourner, mes chers lions. C'est-à-dire que après la tristesse, en fait, c'est le principe de la transformation. Hein. Après que quelque chose meurt, après que quelque chose cesse, autre chose peut commencer. Là, vous avez besoin de faire tourner la roue. Vous avez même
Vous devez accepter que la roue a besoin de tourner et voire même peut-être que vous pouvez initier ça en vous. Alors des fois c'est compliqué, hein. La tristesse de toute façon elle doit se vivre, elle doit se digérer. Et peut-être que du coup peut-être que c'est lié à l'amour et que vous devez trouver comment matériellement en fait affronter et lâcher votre déni. Comment faire venir ce qui est inconscient à un niveau conscient. Et du coup, évidemment, que vous allez devoir digérer des choses et que peut-être que de la tristesse, et c'est peut-être des choses très anciennes hein, qui vont remonter. Mais pour que la roue tourne et pour passer des gros caps dans sa vie, il y a besoin de toute façon de faire, de trier, de vivre ses émotions, le pleur, le chagrin, c'est des émotions qui nettoient quoi. Les grandes eaux, comme on dit, ça nettoie. Et là, vous allez devoir passer par là et vous le faites un peu de votre... Enfin, j'espère que vous allez le faire de votre plein gré. C'est un moyen, en fait. Traverser ces émotions, c'est presque un moyen. Ça peut être très difficile, très compliqué à un certain moment, douloureux, et on se dit, mais combien de temps ça va durer? Mais la roue tourne. Et pour affronter ça, il faudra que vous vous rappeliez tout le temps que la roue, elle tourne, que le nettoyage est nécessaire. Voilà. Matériellement. Super. Matériellement, en fait, sans doute que du coup, le nettoyage qui va s'effectuer va vous ramener à de l'émotion. Vous êtes beaucoup dans l'apprentissage hein, lors de ce deuxième trimestre. Et parce que le valet, je vous disais, c'est l'apprentissage. Et le valet, en fait, il apprend à gérer ses émotions. Donc, ça va très bien avec cette carte-là. Il apprend à gérer ses émotions. Et du coup, ça lui permet, vu qu'on est dans le secteur matériel, ça va vous permettre de revenir à des choses concrètes. Gérer les émotions va vous permettre de revenir à des choses concrètes. Gérer les émotions, ça peut être justement accepter de devoir passer par une grosse période émotive et de nettoyage. Hein. Ça, c'est de la gestion des émotions. Le refus absolu des émotions, c'est en général finalement pas créatif, pas... En fait, quand ça a besoin de se nettoyer, hein, quand les émotions, elles ont besoin d'être là, elles en ont besoin, quoi. Ça n'est qu'à ce prix qu'on avance, hein. Vraiment, je vous le redis parce que c'est important. Et c'est super parce que en fait, vous allez trouver comment, je pense que ça va bien ensemble, vous allez trouver comment gérer d'un point de vue matériel vos émotions. Et oui, et donc la meilleure façon de gérer matériellement toute cette période du deuxième trimestre, c'est d'être bien connecté avec vos désirs. Vous avez des désirs qui vont être très forts, c'est-à-dire que vous n'avez pas que des pertes lors de ce deuxième trimestre. Au contraire, vous avez des grands désirs, des grandes opportunités de vivre de nouvelles choses. Et en fait, ce sera la meilleure façon de vous aider à traverser ces émotions. Ce sera de ne pas oublier tous les aspects positifs, toutes les nouvelles choses que vous avez comprises et dans lesquelles vous avez envie de vous lancer. En fait, vous êtes en train de faire le deuil de certaines choses, mais parce qu'il y a des choses nouvelles et puissantes qui sont en train d'arriver pour vous. Le roi, il gère totalement. Là, il est dans la maîtrise, en fait, de sa matière, quoi. Là, en l'occurrence, le bâton. Donc, il est dans la maîtrise de ses désirs. Il a une grande conscience de ses désirs et des désirs des autres. Et ce sera la meilleure façon pour vous de matérialiser vos besoins et vos désirs cette année. Ok, on continue. On passe à l'amour, justement. Donc, on va voir un peu ce que nous disent les cartes pour l'amour et ce qu'on nous conseille pour ces 2 premiers trimestres. Et surtout, n'oubliez pas que vous aviez la victoire. En fait, vous allez être victorieux hein, là-dessus. C'est lors de la coupe, hein, on avait la victoire et on avait le 2 d'épée. Et vous allez être victorieux sur tout ça. Ça va peut-être être un passage un peu difficile, mais vous allez en sortir victorieux et grandi. Donc, allez-y, quoi. Affrontez ça, ça va être pour du meilleur. Ok, on passe à l'amour. L'amour pour les lions lors du premier
semestre 2021. L'amour pour les lions. Semestre 2021. Ok. Je vais rester retourner, donc je la laisse retourner. Oups. Le jeu a envie de parler. Les cartes ont envie de vous dire des choses. En dos de deck, on a « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Ok. Ok. Lion, premier semestre 2021. En dos de deck, nous avons Girl with a Snake. Ok. Bon, on verra. Alors, cher Lion, 2021. La codépendance. Eh oui. Oui, c'est pas étonnant, hein. The chaser. Chaser in codependent relationships. Fear of abandonment. Ok. En fait, vous vivez ou vous avez vécu une relation de codépendance et probablement que, qu'elle soit passée ou qu'elle soit présente, en tout cas, vous êtes en plein dedans. Hein. Il y a un moment où vous vivez une relation qui du coup vous prend de l'énergie en fait. Le problème c'est ça, c'est que d'abord vous avez une peur de l'abandon, évidente. Et puis ça use en fait. C'est vraiment fatigant la codépendance. Et surtout ça n'aide pas à avoir une relation stable et intéressante hein, en général. Et on ne sait même plus pourquoi on aime quelqu'un hein, quand on est codépendant. En fait, on ne sait même pas si c'est des sentiments sincères. C'est juste que c'est comme une drogue. Enfin bon, on va continuer pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ça, c'est super. Séduction. Ah ah ah. Oh, les coquinous. Et pardonner et apprendre. Ok. Et cloque. Très bien. Bon, clairement, ce que ça nous dit, hein, si je fais le résumé de ce que je vois ici. Vous êtes ou vous avez été dans une relation de codépendance dont il faut vous débarrasser. Vu toutes les cartes qu'on a eues avant et vu les tirages qu'on a eu avant, il y a un moment, il faut vous débarrasser de votre codépendance. Ça ne veut pas dire quitter la personne. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je ne vais pas vous dire quitter la personne avec qui vous êtes. Par contre, modifier ça, quoi. Vous avez besoin de sortir de ça, là. Clairement, c'est un souci pour vous. C'est... En plus, on avait tout à l'heure Girl with a Snake. C'est cette idée
À un moment, souvent, quand on est dans des relations de codépendance, il y a beaucoup de questions d'ego, beaucoup de questions de narcissisme, beaucoup de questions de réassurance, de besoin de se rassurer. Et il y a aussi cette idée d'être charmé ou qu'on nous utilise, quoi. Et en fait, et apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, je vois plusieurs choses. Il y a le cas d'une personne qui est en relation et qui finalement, à force d'être dans la codépendance, ne connaît pas véritablement la personne avec qui il est. Dans la codépendance, on fait beaucoup de projections et on ne sait pas à qui on a affaire véritablement en face, parce qu'en fait, on est en train de projeter tellement de choses qu'on ne laisse même pas l'opportunité à l'autre d'être véritablement lui-même. Et vice-versa, hein. Ça fonctionne dans les deux. En fait, ça crée tellement de pression qu'on est constamment modifié et modelé par la relation, par les attentes de l'un, les attentes de l'autre, et que finalement, on cesse d'être des entités. Et c'est complètement à l'opposé de ce que vous désirez pour cette année, vraisemblablement, vu tout ce qu'on a observé. En revanche, vous pouvez sortir de ça. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les choses vont... vous pouvez vraiment sortir de cette étape de codépendance. Alors, ça peut être en se séparant, mais ça peut être aussi en apprenant à se connaître réellement. Réellement. Il y aura un travail de séduction. Alors, est-ce qu'on se reséduit mutuellement ou est-ce que, tout simplement, si on s'est séparé, on séduit de nouvelles personnes, on est dans des relations de séduction? Attention! Je mets un bémol à cette histoire de séduction. C'est super, hein, ça peut faire vachement de bien. Méfiez-vous des gens qui vont vous séduire pour vous et vous charmer pour vous utiliser. Là, il y a un petit bémol avec cette carte-là. Faites attention. Pardonner et apprendre, pour moi, c'est vraiment en lien avec cette codépendance. Soit vous arrivez à pardonner et à apprendre à vous connaître mutuellement et par conséquent, vous pouvez faire grandir les choses. En plus, il y a une question de timing, hein, donc peut-être qu'il faut laisser le temps. Ça a besoin de temps pour progresser. Soit vous avez su pardonner, vous avez su apprendre des choses de cette codépendance, mais pour autant vous êtes séparés. Et restez optimiste parce que vous allez avoir des rencontres possibles. Soyez juste capable de vous rendre compte de si on essaye de vous la faire à l'envers. Hein. Ça, c'est que vous soyez en relation ou pas. Hein. Que ce soit des nouvelles rencontres ou que ce soit de la séduction au sein de votre couple, quelqu'un, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens, mais je vous dis les idées quand elles viennent, quelqu'un qui sent qu'on essaye de modifier la relation quand on est dans une relation de codépendance, c'est-à-dire par exemple la personne avec qui vous êtes, elle peut très bien se mettre à user de stratagèmes pour essayer de conserver la relation telle qu'elle était parce que c'est rassurant. Sortir et modifier une relation de codépendance, c'est très angoissant parce qu'on a peur d'être abandonné. On a peur finalement de ne plus contrôler la situation et de se retrouver abandonné. Donc faites juste attention à ce qu'il n'y ait pas ce genre de choses, que ce soit dans de nouvelles rencontres ou dans une relation existante et qui continue et que vous essayez de transformer. Faites attention finalement à pardonner et à apprendre et que ça soit dans les deux sens. Que l'autre aussi, si vous êtes en relation. Si vous n'êtes plus en relation, pardonner et apprendre, c'est pour vous-même. C'est égoïste entre guillemets. En tout cas, ça vous servira surtout pour la suite et pour de nouvelles rencontres. Dans tous les cas, il va y avoir des belles choses qui vont se dessiner. Et surtout, il y a ce sentiment avec cette carte du temps, qu'il y a besoin de temps pour certaines choses, mais aussi qu'il va y avoir peut-être un moment comme un cycle, cette idée d'un cycle, comme tout à l'heure la roue qui tourne, qu'on a eu à un moment, je crois, en développement personnel. La roue va tourner, elle va tourner soit au sein de votre relation, soit à un moment parce que vous allez avoir de nouvelles rencontres et que vous aurez enfin pardonné, appris et laissé derrière vous les choses dont vous n'avez plus besoin. Donc, pardonner et apprendre, c'est vraiment, c'est un peu la clé pour vous, pour l'amour. Voilà, en ce qui concerne l'amour lors du premier semestre. Et enfin, je vous fais les cartes conseils. Ok, les cartes conseils. Tout d'abord, l'énergie avec laquelle on vous conseille de traverser ces 6 prochains mois. L'énergie pour les lions. L'énergie pour les 6 prochains mois pour les lions. L'énergie des 6 prochains mois pour les lions. Ok. You are stronger than you think. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez. D'ailleurs, c'est tiré tout à l'heure. La carte, elle a été tirée dans le tirage général. La force.
Vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Vraiment, ça c'est le conseil pour cette année, pour en tirer le maximum de cette année, pour évoluer le plus d'un point de vue personnel dans vos relations, etc., matériellement, c'est la force. C'est la main de fer dans un gant de velours. Vraiment, travaillez là-dessus. C'est la notion qui va vous accompagner cette année et vous allez découvrir au fur et à mesure cette année, si vous le faites, que vous êtes bien plus fort que ce que vous croyez. Et enfin, un conseil. Un conseil pour les lions pour cette année. Un conseil pour les lions pour cette année. Ok, c'est qu'on est bon. Hop, c'est parti. Surrender to the magic of who you are. Donc, décidément, on vous dit que vous êtes, c'est vraiment vous qui êtes conscient. Donc, je reprends. Surrender to the magic of who you are. Voilà, cette sublime carte. Donc, je vais traduire un petit peu ce qu'il y a d'écrit. Nous avons tous quelque chose de magique en nous. Nous avons tous de la magie en nous. Attendez, je lis la phrase entière. Oui, c'est ça. Et quels que soient les aspects en fait de nos vies, les différents aspects, il est important de se souvenir que vous êtes un être magique avec des choses uniques et fortes et qui viennent juste du fait d'être vous, en fait. Soyez juste vous-même. La vraie magie, elle est dans le fait d'arriver à être pleinement vous-même. Soyez pleinement vous-même. Et abandonnez-vous à toute la magie qu'il y a à être qui vous êtes. Voilà, mes chers lions, nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de belles choses et une très belle année 2021. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, éventuellement à la partager et à me mettre un petit commentaire, ce sera avec plaisir. Je suis preneuse et je vous lirai avec attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.